Assalamu alaikum. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. C'est une parole attribuée au prophète. Allah est beau, il aime la beauté. Je crois que tu me connais désormais et tu sais que là, je vais poser une question relative à ce propos que par ailleurs je trouve très bienheureux, ma foi. Selon toi, la beauté dont il est question ici, est-elle appréciée d'Allah au seul motif qu'elle serait exclusivement islamique? Ou bien s'agit-il de la beauté, toute la beauté, d'où qu'elle vienne? Il me semble qu'il aime la beauté de manière inconditionnelle. Et viendrait-elle d'un non-musulman qu'il en serait de même? Permets-moi donc aujourd'hui de te suggérer ce célèbre poème que mon fils m'a fait découvrir. C'est un texte qui n'est pas écrit par un homme, mais qui a été inspiré à un homme, je crois. Il s'agit de If, Si, de Rudyard Kipling, un poème de 1909, traduit de l'anglais par André Mauroy en 1918. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Alors, t'en dis quoi? Personnellement, je crois bien qu'Allah aime ce poème, tout simplement parce qu'il est beau. Et je ne peux m'empêcher de me demander s'il aime la beauté de ce poème. Allah aime-t-il son auteur, Rudyard Kipling? Se pourrait-il en revanche que des musulmans n'apprécient pas ce texte, non pas parce qu'il ne serait pas beau à leurs yeux, mais seulement parce qu'il viendrait d'un non-musulman? Surtout ne pas se rabaisser à aimer tout ce qui pourrait provenir d'un non-musulman. Pourtant, Allah est beau, il aime la beauté, point. Et cette parole n'est en fait qu'un extrait d'un hadith dont le contenu intégral, très instructif, dit « La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr » n'entrera point au paradis celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un atome d'orgueil. « Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana » Un homme lui dit « Qu'en est-il d'un homme qui aimerait que ses habits soient beaux et que ses chaussures le soient également ?» Qala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Au prophète de lui répondre « Allah est beau, il aime la beauté. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtul nas. » L'orgueil consiste à nier le vrai et à mépriser les gens. Nier la beauté quand elle est avérée et mépriser ceux qui en seraient les auteurs, n'est-ce pas ceux qui risquent d'empêcher l'accès au paradis, même des plus pieux d'entre nous? Permets-moi de terminer sur un mode kiplingien. Si tu peux aimer la beauté sans condition, alors tu seras un musulman, une muslima qui veut du bien, mon fils, ma fille.